Comme nous le savons tous très bien, l'une des causes les plus fréquentes de la douleur, ce sont les points gâchettes. Les points gâchettes, vous savez déjà tous ce que c'est. Mais pourquoi apparaissent-ils? Pourquoi travaillez-vous le muscle? Pourquoi le massez-vous? Il existe de nombreuses façons différentes d'éliminer les points en gâchette. À l'aide de massages, d'automassage, avec différents accessoires, des balles, des rouleaux, tout ce que vous voulez. Les masseurs les travaillent. Il existe de nombreuses techniques pour éliminer ces points gâchettes, pour éliminer la fibrose, mais pourquoi réapparaissent-ils sans cesse? C'est-à-dire que vous avez travaillé le point gâchette, vous avez éliminé la douleur pendant un certain temps. Le muscle semble à nouveau bien fonctionner, mais encore et encore, il commence à réapparaître. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi cela apparaît-il tout court? D'où vient le point gâchette? C'est compréhensible, cela peut être une blessure. On peut se cogner et à cause du choc, il peut y avoir un durcissement du muscle localement, un spasme. Mais la principale raison, c'est qu'il y a une activation incorrecte du muscle pendant le travail. Analysons cela à l'exemple de deux muscles. Sur le muscle de la face antérieure de la cuisse, le quadriceps, le muscle droit fémoral. C'est une partie du quadriceps qui amène la jambe vers l'avant pendant la marche. Et le deuxième muscle, c'est le grand fessier. Ces deux muscles sont des antagonistes. Ils effectuent un mouvement opposé l'un à l'autre. Et ensemble, ils ne doivent en aucun cas être activés en même temps. Quand l'un fonctionne, quand le muscle fessier travaille, à ce moment-là, le muscle droit de la cuisse doit se relâcher. Et inversement, quand la jambe est portée vers l'avant, le fessier doit se relâcher. Quand la jambe est en position de pousser, la cuisse doit se relâcher pour permettre au fessier de se contracter pleinement. Et si les muscles s'activent donc de manière incorrecte, lorsque au moment où la jambe est portée vers l'avant, le muscle fessier qui devrait se relâcher ne se relâche pas mais reste contracté, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas détendu et reste tendu. À ce moment-là, les muscles de la face avant de la cuisse et le muscle fessier se contractent en même temps. Et à ce moment-là, la personne lutte en quelque sorte contre elle-même. Le mouvement chez lui s'effectue en surmontant son propre effort. Pour avancer la jambe, il est obligé en même temps, sans se détendre, c'est-à-dire qu'il doit en quelque sorte lutter contre lui-même à ce moment-là. Et alors, souvenez-vous de notre précédente vidéo où nous faisions ce test, nous levions la jambe et regardions si le muscle oblique de l'abdomen fonctionnait ou non. Et c'est à ce moment-là que les muscles voisins s'activent justement, ce qui modifie encore plus le mouvement. Parce que ici, il devient déjà problématique d'avancer la jambe grâce à la surface antérieure de la cuisse, car le fessier empêche la cuisse d'avancer, c'est-à-dire qu'il maintient la jambe en arrière. Et c'est à ce moment-là que le muscle oblique de l'abdomen, qui n'est pas nécessaire dans ce mouvement, s'active justement. Et ce muscle oblique de l'abdomen, pour effectuer au moins un certain mouvement, commence à faire avancer le bassin vers l'avant. Et la situation inverse. Au moment de l'impulsion. Au moment de l'impulsion, la surface avant de la cuisse doit également être détendue afin de permettre aux muscles fessiers de se contracter pleinement, au maximum, et de donner une bonne impulsion vers l'avant. Mais si cela ne se produit pas, si elle garde sa tonicité ici, alors la mobilité de l'articulation de la hanche est à nouveau limitée. Autrement dit, il perd sa mobilité, mais il la perd non pas à cause d'une limitation du mouvement dans l'articulation elle-même, mais parce que vos propres muscles luttent entre eux, empêchant ainsi un mouvement complet et correct. Et donc ce n'est plus l'articulation de la hanche elle-même qui est conçue pour cela, c'est-à-dire
pour amener la jambe vers l'avant ou faire un mouvement vers l'arrière qui effectue le mouvement. Vous avez un mouvement trop important au niveau du bassin lui-même. Bon, ce ne serait pas si grave, le mouvement est aussi là. Partout où quelque chose peut bouger, là où ça ne doit pas bouger, ça ne bouge pas. Là où quelque chose bouge, il n'y a rien de mal à ce qu'il y ait du mouvement. Le problème survient lorsque deux mouvements ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une combinaison de mouvements. Si deux mouvements incompatibles se produisent en même temps, c'est là qu'une blessure survient. Et ici, dans cette situation, lorsque la fesse essaie de se contracter, mais que la cuisse, la partie avant de la cuisse, ne la laisse pas faire, les muscles du dos viennent alors en aide. Ici, le muscle carré des lombes commence à s'activer dans le mouvement, et ce muscle carré des lombes commence à déplacer le bassin dans cette direction. Lors du mouvement de la jambe vers l'arrière. Une telle position du bassin n'a rien de bon non plus. C'est-à-dire précisément dans cette position. Il n'y a rien de mauvais en soi dans une telle position du bassin, mais elle devient mauvaise au moment où la jambe est en arrière. Autrement dit, il ne faut pas que tout soit constamment tendu pendant le mouvement. Et au final, il se trouve que le muscle ne peut ni se contracter correctement, ni se relâcher correctement. Il arrive qu'une partie des muscles soit constamment tendue, tandis qu'une autre partie des muscles ne reçoive aucune charge. Vous effectuez toujours le mouvement avec les mêmes muscles. Une partie de votre mouvement devient correcte, une autre partie du mouvement devient incorrecte. Et ici, pour faire un pas, ce sont ces muscles carrés des lombaires qui commencent à s'activer dans le mouvement. Et ce mouvement ne doit pas se produire pendant la poussée. Ce mouvement doit avoir lieu lorsque vous avancez la jambe vers l'avant. C'est-à-dire que ces muscles-là doivent travailler lorsque la jambe est portée vers l'avant. Dans cette situation-là. Ici, ce n'est pas le muscle oblique qui doit travailler, c'est le muscle lombaire qui doit fonctionner. Le muscle lombaire, avec le muscle droit de la cuisse, amène la jambe vers l'avant. C'est-à-dire que c'est la bonne position. Dans cette position, la personne atterrit et la charge est correctement répartie. Et sur le pied, le genou et la colonne vertébrale elle-même. Mais s'il atterrit, touche le sol avec le pied alors que sa fesse n'est pas relâchée et que le muscle oblique est tendu, il s'enfonce en quelque sorte dans le sol. Et en même temps, cette articulation de la hanche, il commence à se la blesser parce qu'il la pousse simplement, on peut dire, il rapproche les surfaces articulaires l'une de l'autre. Quand sa jambe et son bassin sont dans la position qui devrait être celle de l'impulsion, ils sont chez lui dans la position d'atterrissage. Le pas se compose de deux phases distinctes qu'on peut séparer ainsi. La phase d'impulsion et la phase d'atterrissage. Et si la position du bassin et de la hanche change pendant ces phases, alors il y a un risque de blessure au niveau de l'articulation du genou, du bas du dos et de l'articulation de la hanche. Et ici, vous allez constamment lutter contre les points gâchettes, vous allez constamment lutter contre les muscles raccourcis. Une lutte constante, sans fin. Elle ne s'arrêtera jamais. Et il y a deux solutions à cela. Soit vous entraînez les muscles, vous faites des exercices tendant spécifiques pour les muscles qui ne reçoivent vraiment pas assez de charge. Par exemple, dans cette position, le muscle lombaire, quand le muscle du dos, le droit fémoral ne reçoivent pas de charge. Et vous faites des exercices temporels séparés pour les entraîner. Ici, par exemple, vous entraînez le grand fessier. Vous étirez constamment la face avant de la cuisse, vous étirez constamment le muscle lombaire. Vous éliminez les points gâchettes dans certains muscles et dans d'autres parce qu'ils se déchirent et se blessent constamment.
C'est-à-dire qu'avec votre mouvement, vous voulez avancer la jambe, mais en même temps, vous retenez aussi les muscles à l'arrière. Et ces deux muscles-là, ils se battent entre eux. Et celui qui sera le plus fort chez vous sera moins endommagé. Celui qui est le plus faible, vous l'abîmerez davantage. Et vous allez enlever les pointes trigger ici, le fascia sera constamment. Il va un peu se déchirer, se tendre, la fibrose va se former. Eh bien, à cause du traumatisme constant, à cause du fait que le fascia est constamment tendu, il va se déchirer. Un mouvement incorrect dans ces articulations, ces disques, va progressivement les détruire. Mais vous ralentissez un peu ce processus avec des exercices et en travaillant les muscles, en les remettant en ordre, en éliminant les spasmes, en étirant certaines choses, en blessant d'autres. C'est une option. Mais plus vous bougez dans la vie quotidienne, parce que chacun de vos mouvements est justement une combinaison du travail de ces muscles. Gardez à l'esprit que plus vous bougez, plus vous vous abîmez. Parce que, par exemple, lors de la poussée ici, si l'avant de votre cuisse ne s'est pas bien détendu, vous pouvez même faire le mouvement non pas grâce au fessier, mais grâce à la cuisse. Parce qu'au moment de la poussée, l'avant de la cuisse doit se détendre. Le muscle droit de la cuisse est la partie interne du quadriceps. Si cela ne se produit pas, alors une douleur apparaît. Le plus souvent, elle peut se situer ici, sur la face interne de la cuisse, près du genou. Ici, les points d'attache des tendons font souvent mal. Ils s'enflamment à cet endroit, car au moment de la poussée, vous essayez en quelque sorte de faire un mouvement de jambe vers l'arrière, mais vous ne relâchez pas ce muscle. Et il s'avère que vous la déchirez un peu, en quelque sorte. Gardez à l'esprit que plus vous vous entraînez, plus vous faites de mouvements quotidiens de la course, plus vous devrez faire des exercices de récupération. Donc c'est la première option, se blesser un peu, puis se rétablir. Éliminer les déclencheurs, les syndromes douloureux myofasciaux. Se faire une correction de l'atlas, remettre quelques vertèbres en place, parce qu'elles vont constamment se déplacer. Chez vous, le mouvement sera toujours de travers dans une seule direction, sans mouvement dans l'autre sens. Le mouvement est bon dans une direction. Dans l'autre direction, par exemple, c'est mauvais. Dans une direction, l'articulation ne reçoit pas de charge, elle ne reçoit pas de nutrition. Elle commence alors à perdre de la mobilité. Et la deuxième option, c'est de changer le stéréotype moteur lui-même. C'est-à-dire quand vous permettez aux muscles de se contracter, de se relâcher, de se contracter, de se relâcher. Au bon moment, il reçoit la charge, au bon moment, il se détend, et là, il n'est plus nécessaire de le rétablir. Sauf si c'était une blessure, si vous l'avez endommagé d'une manière ou d'une autre. Voici deux options. Soit endommager et restaurer, soit ne pas endommager, mais restaurer par votre propre mouvement. Donc vous pouvez bouger, vous avez deux options de mouvement. Soit le mouvement est incorrect, c'est dans tous les cas une blessure. S'il y a peu de mouvement, alors progressivement. Si vous bougez plus activement, alors cette blessure est plus grave. Ou changez le mouvement lui-même. Et alors, grâce au mouvement lui-même, vous allez restaurer à la fois vos muscles et vos articulations. Et tout ira bien.